Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'imam Majoubi, cet imam qui a été expulsé en Tunisie pour cette histoire de drapeau où il avait fait un lapsus, où il avait rien dit en soi de bien méchant. Il avait été expulsé. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'y reviendrai, je contextualiserai. Et c'est pour vous dire que j'avais raison encore une fois. J'étais le seul à vous avoir dit ce qui allait se passer. Et j'avais raison. Vous allez voir, alors vous allez me dire, mais raison sur quoi? Qu'est-ce que tu avais dit? Ben, allez voir mes précédentes vidéos, et pour ceux qui s'en souviennent, ben, on va y revenir et on va rigoler. Vite fait, on va rappeler que en ce moment, ben, c'est le dîner du CRIF à l'Elysée, on va parler du deux poids deux mesures, on va parler de Yves Calvi qui mentionne Israël et qui est en panique totale, on ne sait pas pourquoi, et un dérapage gravissime sur CNews qu'il faudra signaler à l'ARCOM parce que c'est le groupe TPMP, Hanouna, Bolloré, etc. Et encore une fois, on vous prépare à un choc, à une guerre, des propos qui sont mais d'une gravité sans nom. Voilà, c'est Sabrina Medjeber. Medjeber, je sais pas quoi, qui s'exprime là-dessus. Bon, voilà, voilà. Alors, avant de démarrer, je rappelle que ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais bientôt mon anniversaire. Bon, voilà. Mais le plus gros cadeau que vous puissiez me faire, ben, c'est juste d'être présent. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, bien que voilà, bon, c'est cool de vous abonner, de laisser un commentaire, un like, ou de faire un don, ou je ne sais quoi. Non, le simple fait que vous regardiez les vidéos, personnellement, pour moi, même si vous ne laissez aucun commentaire ou autre, sachez que c'est déjà pour moi, en fait, j'ai un cadeau, mais en quotidien, quoi. À chaque fois que vous me regardez, et depuis tous ces mois-là, ben, en fait, pour moi, c'est un pur kiff, et voilà. Mais bon, n'hésitez pas aussi quand même à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou autres. Allez, on va démarrer tout de suite. Alors, par contre, je vais me garder l'imam Majoubi pour la fin de la vidéo. Parce que c'est succulent. Je vous mens pas parce que, en fait, c'est trop compliqué. Si je le fais en début de vidéo, je vais avoir un fou rire, je vais vomir, je vais me pisser dessus. Donc voilà. Donc je garde ça pour la fin de la vidéo. En dernier sujet. Euh, je rappelle vite fait, alors ça c'est vraiment un petit sujet, Macron accueille le CRIF à l'Elysée. Déjà qu'on a fêté comment on appelle ça, Hanouka, on n'a pas fêté Noël à l'Elysée, et on fête Hanouka, ce qui est un problème de laïcité. Donc, et ensuite on accueille le CRIF à l'Élysée, c'est que vraiment, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de nos instances, au niveau de nos politocars, de ce système politico-médiatique. Tu vois, il y a un problème d'indépendance. J'aimerais bien voir un petit peu plus de catholiques ou d'associations catholiques, moi, à l'Élysée. Tu vois, alors je sais qu'on est une civilisation en France, on est issu d'une civilisation judéo, un petit peu catholique, mais vraiment un petit peu, quoi. C'est vraiment... Sauf pour ceux qui ont fait la démarche d'aller regarder le nom des décès depuis le 14, depuis la guerre de 14, tu prends depuis la 1914 jusqu'à maintenant, tu regardes le nom des soldats qui sont tombés pour la France. Là, il y a pas mal de noms catholiques. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. C'est comme ça. Il y a une problématique, et on ne veut pas se l'avouer, on ne veut pas se le dire. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun dissident ou autre qui ne font mention de la chose. Là où pour des fake news, ça fait la une des médias à longueur de journée. Donc moi, j'aimerais m'adresser aux droitards de ma chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Voilà, c'est juste ce que j'en viens d'entendre. Et là, on va partir tout de suite sur le dérapage Rôle qui est d'une évidemment alors. violence extrême. Euh, donc, c'est concernant les violences à la Courneuve. Vous savez, il y a eu des violences, c'est suite à la mort comment il s'appelle ce jeune homme? Wanis, alors je sais plus, excusez-moi, il y a eu un décès, voilà, il roulait tranquillement, la police s'est écartée, elle lui a foncé dedans, et eux ont expliqué que c'était lui qui leur avait foncé dessus, parce la police ne savait pas qu'il y avait eu des caméras qui ont diffusé la réalité, quoi. Donc ils avaient expliqué que c'était lui qui était là en scooter et qui est venu, qui a dit voilà le Coran, la cité vraiment. Le couscous et les merguez, vraiment, on n'a plus rien à perdre, on va vous foncer dessus. Et donc voilà, et que les policiers, voilà,
au final, la caméra prouve le contraire. Donc voilà. Et ben il y a eu des émeutes. Il y a eu des émeutes. Alors quand on vous dit des émeutes, ça me fait rire, hein. Il y a eu des dégradations de la part de jeunes sur le commissariat de la ville. C'est tout. Il faut savoir qu'en France, ils en ont fait des caisses. Le ministre, toute la société civile est intervenue pour dire que c'était grave, la République était en danger. Et là, moi, je prends tout ça, là, tout ce que je viens de dire, je le mets d'un côté, on recule. On est en train de dire que 10 mecs, 10 jeunes de 18 ans, qui saccagent dans un quartier, qui saccagent, qui vilipendent un commissariat, c'est la dégradation, c'est la société française qui est menacée. D'accord. Et pourtant, on veut nous envoyer en Ukraine. On veut déclencher la guerre, envoyer des troupes face à Poutine, face à la Russie, alors que 10 jeunes de quartier ont fracassé la société française. C'est pas méchant, encore une fois, ne vous en déplaise, hein. Je pense quand même que la Russie est un peu plus puissante que ces 10 jeunes qui ont fait un peu de dégradation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on pourrait parler des dégradations. Moi, je prends le truc, c'est que si la France est en danger face à 10 jeunes, je crois qu'on n'est pas prêt pour la Russie, les gars. Vraiment, vraiment, on n'est pas prêt. C'est un conseil que je vous donne. Après, faites ce que vous voulez, hein. Inscrivez-vous, écoutez Papacito, les gens de droite, etc., qui vous disent que les gauchos bobos, machin, et que nous, on est des vrais patriotes, qu'on va s'inscrire à l'armée. Oui, 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 oui. Passe devant, tu vois. Passe devant, je te regarde. Faites attention, vraiment. C'est vraiment le truc que je vous donne. Donc voilà, bon, on y revient sur le sujet. Nous avons ici Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue, hein, bon, qui s'exprime. Écoutez. L'identité, c'est un problème anthropologique. Moi, je veux bien que Laurent Nunez fasse des déclarations comme ça, protocolaires, et c'est très bien. C'est anthropologique. C'est grave ce qu'elle dit, hein. C'est anthropologique. Il est dans son rôle, évidemment. Alors, bien sûr qu'il va rassurer la population, bien sûr qu'il va faire comprendre qu'un dispositif de police sera déployé, mais il faut prendre, ou en tout cas, il faut essayer d'analyser le problème dans le fond. Hein, ça fait 40 ans que nous assistons à un conflit de valeurs entre l'individualisme ou l'hyper-individualisme de notre société et l'anthropologie clanique de ces enclaves quasi étrangères, puisqu'il faut comprendre aussi que dans ces quartiers-là, il y a un double spectre en termes de respectabilité, c'est-à-dire où vous êtes un dealer, où vous êtes un salafiste. Hein, ça fait l'identité, c'est un problème... Alors, en résumé, hein, dans ces quartiers, soit vous êtes un dealer, soit vous êtes un salafiste. Alors, question respect, je peux t'assurer que les dealers ne sont pas respectés, hein, bien au contraire. Et ensuite, salafiste, il faut que tu m'expliques c'est quoi ce terme, hein, parce que ça n'existe pas. Hein. On connaît ce que c'est les salafs, les salafis, mais c'est quelque chose de respectable, hein, pour ceux qui connaissent la traduction, en tout cas, voilà, littéralement. Mais salafiste, ça c'est... Faudra m'expliquer la traduction, parce que c'est à moitié français, moitié machin, etc. Donc voilà. Donc en résumé, ce qu'elle essaie de vous dire, c'est soit vous êtes des délinquants, dans ces quartiers-là, soit vous êtes des délinquants, soit vous êtes des théoros. Imaginez-vous si on avait dit la même chose à propos d'une certaine communauté, en disant ils sont tribales, alors soit ils sont telle chose ou telle chose. T'aurais tout de suite été accusé d'antisémite, t'aurais perdu... Enfin, comprenez qu'on a quand même Guillaume Meurice qui a fait une blague sur Netanyahou. Le mec, il risquait la prison. Quand même. Et ça passe. Et on nous explique que ce n'est pas une chaîne d'extrême droite. Vraiment, il y a une certaine liberté de propos, et après, on peut pas vous en vouloir parce que il n'y a pas de communautarisme entre guillemets musulman. De toute façon, ni catholique, hein, et ni du peuple. Hein. Donc voilà. Par exemple, et je n'ai rien contre, hein, mais les mouvements LGBT, on est bien d'accord qu'ils sont en minorité. Et pourtant, ils font valoir leurs droits parce qu'ils sont communautaires. Et vous remarquerez que les catholiques ne sont pas communautaires, et c'est pour ça qu'ils en prennent plein la gueule. Les musulmans, c'est la même chose. Et encore plus que tout, le peuple.
Le peuple, hein, de base, hein, les 90% qui travaillent et qui sont simples ne sont pas communautaires et c'est pour ça qu'on leur défonce la gueule et que ça passe crème. Par contre, et ça c'est de l'individualisme, c'est vrai, et moi je vous le dis directement, c'est de votre responsabilité. Parce qu'il ne faut pas se plaindre qu'on vous traite mal quand vous permettez qu'on vous traite mal. Moi, j'appelle depuis très longtemps à être communautaire. Quand je dis communautaire, attention, hein, c'est pas pour rejeter l'autre. Alors si c'est ça, faut oublier. Hein. Comprenez mes paroles. C'est de se soutenir. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut faire solidarité. Demain, vous vous faites embêter, vilipender par quelqu'un, eh ben vous pouvez appeler un groupe pour vous soutenir et vous défendre. Voilà, peu importe ce qu'il est. Tu vois. Si ce groupe il est par rapport à la religion, par rapport à ton niveau social, peu importe par rapport à ta famille, ton quartier, ce que tu veux. Il faut se serrer les coudes. Parce que en face, on a des communautés qui, eux, se serrent les coudes. Et on a un système hein, encore plus tribal qui est c'est une caste politico-médiatique. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui tapinent. Tu vois, ils tapinent, ils font les malins, tout ça pour avoir un peu d'argent. Et après, quand il s'agit, ça tombe sur eux, ils viennent pleurer. Là, on va parler de l'imam Majoubi. Oui, cet imam, ce fameux imam qui, je crois, m'a donné le plus gros fou rire de tous les temps de l'histoire de l'humanité. L'imam Majoubi, lui. Pour rappel, cet imam avait fait, dans une conférence, avait expliqué... c'est à l'époque où il y avait la Coupe d'Afrique des Nations. Là. Il y avait la compétition. Et parfois, vous savez, il y a des tensions Sénégal-Mali, machin, Côte d'Ivoire, machin. Et ça se critique. Ouais, ton pays, machin. Enfin, vous voyez, il y a des tensions, tu vois, etc. Il avait expliqué que les drapeaux, en tant que musulmans, à la fin des temps, on ne fera qu'une nation, on ne sera que des humains, machin, même s'il se trompe. Hein. Il se trompe dans ce qu'il dit. Il se trompe en islam sur l'histoire de communautés, de pays, de nations, etc. Il se trompe. De tout temps, hein, les empires ont existé, l'empire islamique a existé, la nation islamique, ce qui n'a jamais enlevé les nations. Voilà. Vous êtes français, ça n'empêche que tu es breton, que tu es corse, que tu vis en Occitanie, que tu es en Provence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne vous empêche pas d'être la France. Mais bon. Bref, il disait qu'en résumé, les drapeaux, c'était du nationalisme, c'était pourri, et que ça créait des tensions pour rien, voilà. Tout de suite, on l'a accusé de salir le drapeau français. Moi, je vous avais dit... et cet homme-là s'était plié en quatre, il s'était humilié, c'était un lâche. Je suis désolé, je me rappelle, hein, j'avais déplu à beaucoup de monde. Parce que ni les gens de gauche, ni les gens de droite, ni les droitardés, ni les musulmans de France, ni les machins, j'étais de leur côté. Parce que cet imam-là, quand on lui est tombé dessus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vendu sa religion. Pour éviter l'expulsion, il est devenu mécréant. Au final, il a eu la mécréance et l'expulsion. Donc cet homme-là avait expliqué qu'il était Charlie, qu'il plaçait la République avant la religion, avant Dieu, avant Allah, avant le Coran, etc. Hein, que la République était plus grand qu'Allah. Donc voilà, donc il s'était exprimé là-dessus. Il s'était plié, hein, voilà, il fanfaronnait, il espérait, etc. Malgré tout, il a été expulsé. Et je vous avais dit à ce moment-là, quand j'ai fait une vidéo, me prenez pas au mot. Allez voir ma précédente vidéo sur Majoubi. J'avais dit que quand il se casserait de la France, là, il ferait son radical. Cet imam-là n'a jamais parlé de Gaza. Il ne parle pas comme moi de Gaza tous les jours. Tu vois, il ne parle pas, il ne dénonce pas ce géno. Jamais. Il ne parle pas de s'unir, de faire un peu de communauté pour défendre les droits des musulmans. Jamais. Et on est d'accord que vous l'avez jamais entendu, il ne parlait pas, ça n'intéressait pas. Pour vous rappeler aussi pour les non-musulmans, sachez que les imams en France viennent de l'étranger. Tous. Pourquoi? Parce que les Français sont interdits. Tout ça pour les tenir par les noisettes. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on peut les dégager, ce qui permet de leur tenir leur discours et contrôler l'islam de France.
Ils sont payés, je connais très bien le sujet, ils sont payés 2500 € pour faire la prière et le discours le vendredi. Soit 5 x 5, 25 minutes, et le vendredi, une bonne heure. Voilà. 25 minutes par jour, et le vendredi, allez, 1h30. Payé 2500 € par mois. Devenez imam. Ouais, je peux vous rassurer, hein. Vraiment, il n'y a pas mieux, hein. En France, il n'y a pas mieux qu'être imam, hein. Ah, je peux vous assurer. Vous comprenez pourquoi ils sont tenus par les noisettes. C'est l'Eldorado. Et je vous avais expliqué que quand il serait expulsé, le mec ferait le radical. Tu vois. Là, tu vois, il ferait le radical, il appellerait à faire le djihad, etc., machin, etc. Il s'exprime. On va écouter, on va voir. Je l'ai pas regardé en entière la vidéo, hein. Je vous mens pas que j'ai juste regardé 2 secondes. J'étais après m'être fait pipi dessus 4 fois, avoir vomi 2 fois. Voilà, je pense que je suis prêt à regarder la suite. Allez, c'est parti. Avoir peur, il faut résister, il faut tenir. Défendez votre religion. Avoir peur, il faut résister, il faut tenir. Défendez votre religion. Pourquoi on ne parle pas des autres religions? Il faut défendre votre religion, qu'il dit, mais on le fait tous les jours, mais tu nous craches à la gueule, Majoubi. Oh, Majoubi. Est-ce que on t'entendait parler? Est-ce que tu appelais à la défense des musulmans face à toutes ces problématiques? Est-ce que tu as parlé comment on appelle ça, de Gaza? Le mec, ça me fait rire, il a jamais parlé de ça, il s'est fait juste expulser en Tunisie, qui est un très beau pays. Le mec, il a défendu votre religion, que la colère divine s'abat sur vous, bande, bande de mécréants. C'est le mec, il est parti en foule. Que les hordes impies s'abattent sur vous comme le... Et à ce moment, vous connaîtrez. Oh, c'est ouf. Ah, putain, Majoubi. Oh, mais j'attends que l'imam Chalgoumi soit expulsé de France. Et là, vous allez voir chez l'imam Chalgoumi comme jamais. Bref. Pourquoi quand on voit un rabbin prendre, écoutez bien, elle lit la vidéo, elle sortit, il prend le drapeau français, il le brûle. Pourquoi on n'en parle pas alors que moi... Et là, il parle des trucs qu'on dénonce, nous, tu sais, le 2 poids 2 mesures, la laïcité, etc. Mec, t'as dit que t'étais Charlie, tu as dit que la laïcité était au-dessus du Coran, etc. Tu as vendu ta religion, c'est une chose, hein, tu fais ce que tu veux. Tu as vendu ta dignité, et maintenant, le mec te parle de rabbin. Mais pourquoi tu parles de rabbin, Billy? Pourquoi tu parles des rabbins? T'en parlais pas à l'époque. Quand le mec regardait mes vidéos et que certains lui disaient, que les M de France disaient, regardez, il y a quelqu'un qui est dangereux, c'est musulman, et il dénonce le... qu'est-ce que tu disais à ce moment-là? Tu sais ce que tu disais ça. C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui. Quand je parlais du tawhid, quand je te parlais des mouvements salafis, etc., quand je te parlais de tout ça, qu'est-ce que tu disais, Imam Majoubi? C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui. C'est le début de... Mais oui. Qu'est-ce que tu disais? Majoubi, tu sais ce que tu disais, Majoubi, si tu me regardes? Religieux. Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'il se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Mais oui, c'est clair. Vous voyez la lâcheté? Enfin, ferme-la. Quand t'as vendu ta dignité, tu la fermes. C'est aussi simple que ça. Ne fais pas le radicaliste. Ne parle pas des rabbins, ne parle pas de tout ça. Voilà. J'ai fait... Les rabbins, t'as beau dire ce que tu veux sur les rabbins, je vais défendre les rabbins. Les rabbins, ils ont jamais vendu leur religion. Toi, tu as vendu ta religion à vil prix. Tu es imam, tu dois connaître ce verset. Tu as vendu à vil prix ta religion. Certes, tu as mécru. Jamais un catholique n'aurait dit tes paroles. Jamais un rabbin n'aurait dit tes paroles. Allez vérifier chez Ardisson ce qu'ils disent. Allez vérifier l'école privée, là, je sais plus laquelle, etc. Le catholique, qu'est-ce qu'il avait dit? Pour moi, Jésus, la Bible est au-dessus de la République, au-dessus de tout. Maintenant, je suis en France et c'est la République. Je m'y conforme, mais je subis. Rabbin, il a expliqué
Pour moi, la Torah est au-dessus de tout. Voilà. La France, les lois de la France sont variables. Il fut un temps, ça nous envoyait dans des camps. Là, pour l'instant, c'est tranquille, mais c'est variable. Alors que la Torah, ça ne change pas. Donc voilà, pour moi, c'est au-dessus et je m'y fais. C'est leur parole. Et on a l'imam Majoubi qui expliquait « Mais moi, je suis Charlie, mais moi, j'y aime la France, j'y aime la France, j'y aime la France !» Tu sais, c'est-à-dire qu'ils me font chier, moi, en commentaire. Tu vois, ils me font chier en commentaire en espérant pouvoir rester en France. J'y aime la France, il est trop gentil, la France. Et après, dès qu'on les renvoie dans leur pays, mais pourquoi tu fais ça? Allah Akbar, allez, et pourquoi Samir il reste? Monsieur, Samir il est français, il a les papiers français, il est né en France, il peut faire ce qu'il veut. Et moi je t'aurais dit une chose, si t'avais une dignité, t'aurais expliqué que la France c'est une république, et donc le droit au blasphème. J'ai le droit de critiquer, d'insulter et même de chier sur le drapeau français, de faire ce que tu veux, c'est comme ça. C'est grave. Moi, je le ferai pas, bien évidemment, parce que je suis pas un gros dégueulasse et que je respecte les institutions. Mais ce que je veux dire, c'est un droit au blasphème. C'est pour ça que tu peux voir des gens... Alors, je vais vraiment pas parler de ça, parce qu'il y a du blasphème qui est vraiment hardcore sur la figure de Issa, Jésus. Et voilà, je vais pas parler de ça. Franchement, c'est trop horrible. Mais t'aurais pu dire ça, mais non. Tu vois, t'as pas parlé du droit au blasphème. Pathétique. Minable. Bref. C'est même pas un lapsus. Vous voyez, c'est une erreur dans la prononciation. C'est pas une faute, c'est une erreur linguistique. On m'a séparé de mes enfants. Le pays des droits de l'homme. Alors. Par contre, ça, j'aime pas quand on dit on m'a séparé de mes enfants. Je suis pas d'accord. On t'a payé des vacances. Tout frais payés, aux frais du contribuable. On t'a payé un billet d'avion. Donc, dis merci. Dis hamdoulillah. Oh, c'est pas méchant ce que je vais vous dire. Et on est d'accord qu'il a quand même ses 2 bras, ses 2 jambes. Il est en bonne santé, tu vois. Il a des enfants. Il y en a plein ici qui peuvent, en commentaire, qui n'ont pas d'enfants, qui ont des problèmes de santé, qui ont des maladies, etc. Vous vous imaginez c'est quoi son problème à lui? C'est qu'on l'a renvoyé en Tunisie. Ah ouais, c'est... super, hein. Incroyable, hein, sacré Majoubi, va. Et tes enfants, ils peuvent te rejoindre. Donc, si tu veux, on fait une collecte. T'inquiète pas, on fait une collecte. On leur paye le billet d'avion pour te rejoindre. S'il y a que ça qui te manque. Les enfants, le pays des droits de l'homme et du citoyen, soi-disant. Soi-disant. C'est pas pressé de chier dessus qu'il faut serrer les fesses. Hein. Le mec, il est là, soi-disant, pays des droits de l'homme. Ouais. Le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Tiens. Ah, Majoubi. Je vous assure que c'est mieux. Ah, j'ai un orgasme. Le mec, pays des droits de l'homme. Ah putain, Majoubi. Oh, c'est pas bon. Oh, je vais... Oh putain, attends, je suis en train de pleurer. Alors, je vais peut-être pas diffuser tout de suite cette vidéo pour pouvoir essayer de lui envoyer un message pour l'inviter en live. Oh, putain, oh, je vous jure que j'ai un souffle au cœur. Je vais essayer de l'inviter. Oh putain. Je vais crever. Pensez à vous abonner. Excusez-moi. Putain, je vais peut-être couper la vidéo parce que là, ça va être inaudible. Un mensonge qui a duré depuis 1700, je ne sais pas quand. Le pays où la liberté, égalité, fraternité, c'est faux. Moussa Dahmani. Moussa Dahmani. C'est pas Gérald Darmanin. Moussa Dahmani, cet homme-là qui a son père, la photo de son père, elle circule sur tous les réseaux. Il a vendu l'Algérie, il est venu en France tout simplement, il a changé de nom. Oh putain, Majoubi. Cet homme-là, il a renié ses origines, il ne m'a pas donné de cadeau à moi en m'éloignant de mes enfants. Il ne m'a pas donné de cadeau à moi en me disant dégage de tes enfants qui sont mineurs et qui sont français. Elle est où la liberté d'expression?
Quand il s'agit de l'insulte de notre prophète, Ah là là, putain, j'en peux plus, mais il est trop marrant. Oh, ah bon, ah bon, j'arrête. C'est fini, je fais plus de vidéos après ça. On remballe. Allez, hop. Là, il parle des caricatures alors qu'avant, il en parlait pas. Il va faire... il va faire une chaîne YouTube pour insulter tout le monde. Oh putain. Putain, je vais vomir. Je vous jure que c'est en train de venir. En plus, je viens juste de casser le jeûne là. Ouh. L'imam Majoubi. Oh putain. Oh non, il reste que 16 secondes. Oh non. Par contre, vraiment, s'il y a d'autres vidéos de Majoubi, vous me les envoyez, mais en urgence, s'il vous plaît. quand il s'agit des caricatures du prophète Mohammed, quand il s'agit d'insulter 2 milliards de musulmans, quand il s'agit d'insulter 15 millions de musulmans. Alors, on a à peu près 10 millions en France, si ce n'est un peu plus, oui. Ben, alors, Majoubi, quand moi j'appelais à ces musulmans de s'unir et de se défendre au niveau de leurs droits, qu'est-ce que tu disais à ce moment-là, Majoubi? C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Mais oui, mais oui. C'est le début de, mais oui, des problèmes. Mais c'est celui. Ah, il est où mon passeport? Attendez. Il est un peu trop loin, je pourrais montrer mon passeport, tu vois. Oh putain, Majoubi, il est en train de courir dans ses rêves. Il est en train de courir et il y a le passeport français. Ah non, Billy. Oh putain. Majoubi. Elle est où la liberté d'expression? Elle est où? Quand Me ferme-la. Fais-nous pas chier. Par contre, je vois qu'il est encore en train de parler. S'il vous plaît, envoyez-moi la version longue. Voilà. Mais Samir, il n'y a aucune analyse à ce que tu viens de faire. Là, tu nous montres Majoubi, mais tu nous fais aucune analyse. M'en balèque. Ça me fait rire. C'est juste marrant. Donc, voilà ce qu'il en est. Tout ça pour vous faire comprendre plusieurs choses. C'est que tous ceux qui font les pro-Netanyahou, les pro-israéliens, les pro-tout ça, vous verrez que ça va être eux les plus radicaux envers la communauté juive. Vous verrez que en fait, c'est de gros hypocrites. Lundi, ils sont comme ça, mardi, ils sont d'une autre mouvance, ils n'ont pas de dignité. Et mon positionnement peut vous déplaire, je peux le concevoir, mais au moins, moi, je reste digne et je reste honnête par rapport à mes propos. Jamais ils ne changeront quoi qu'il arrive. Les gens sont témoins. Maintenant, on peut discuter de mon positionnement. Des erreurs, j'en fais, je vous lis en commentaire. Parfois, je peux dire des bêtises, des erreurs, je regarde. Mais par contre, je parle toujours avec honnêteté et je vous dis toujours ce que je pense. Et je suis l'un des seuls qui le fait. Voilà, donc vous n'êtes pas habitué à ça, vous êtes plutôt habitué au discours de Majoubi. Mais voilà. En tout cas, voilà, bon. Ouh. Ah, Majoubi. Majoubi. Oh, j'ai plus rien à perdre. Je suis désolé, j'ai plus rien à perdre. Voilà. J'ai trop vécu de choses dans ce monde-là avec Majoubi, c'en est trop. Allez, je décide d'en finir. Là, finalement, je voulais faire cul sec, mais impossible. Oh putain. Non, mais laisse tomber, je pourrais pas. Je jure que je pourrais pas. Je suis à 2 doigts d'aller vomir là. Sacré Majoubi.